Voici la correction du DM de Noël qui portait sur la datation des roches. Dans cette vidéo, vous trouverez la correction de l'exercice 1 et de l'exercice 2. Alors, dans l'exercice 1, on parlait de la datation d'un granit alsacien. On nous disait qu'on avait utilisé la technique de datation absolue uranium-plomb et qu'il y avait un graphique en dessous qui représentait donc le rapport plomb 206 sur uranium 238 par rapport au rapport 207 plomb sur uranium 235. On nous disait que du coup, il y avait cette portion de la courbe qui indiquait en fait donc les rapports et les âges qui correspondaient en millions d'années. Donc les chiffres que vous voyez 280, 290, etc., c'était les âges. On avait également dans le tableau ci-dessous les valeurs des rapports isotopiques pour 3 fractions de granit. Donc en gros, on a daté 3 éléments du granit et voici les rapports que l'on obtient. Donc on nous dit que ces fractions de granit se situent normalement sur une droite dont l'intersection avec la courbe indique l'âge de cristallisation de la roche. Donc il fallait qu'on détermine l'âge du granit alsacien. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va reporter ces valeurs-là dans le graphique. Donc sur ce graphique-là, on va reporter les valeurs et on va relier les 3 valeurs et on va regarder à quel endroit la droite va couper la courbe qui nous est présentée ici. Donc là, j'ai reporté les 3 valeurs et on s'aperçoit qu'on a la courbe qui est coupée à peu près à un âge qui correspondrait à 335 millions d'années. Puisque là, on a 320, là, on a 325, donc 330, on aurait à peu près ici 335 millions d'années. Donc on peut dire que le granit est daté de 335 millions d'années. Dans l'exercice 2, maintenant, on avait un autre granit. Donc on nous disait que c'était avec la technique, cette fois, des isochrones qui était présentée ci-dessous. Donc c'était la méthode rubidium-strontium. Et on nous disait que globalement, on arrivait à obtenir une droite qu'on appelait isochrone avec une équation du type y égale à x plus b. Et que quand on connaît la constante de désintégration, on peut retrouver t en calculant a à partir de la droite isochrone. Donc le a, c'est dans y égale x plus b, c'est donc la pente. Donc on va devoir calculer la pente pour ensuite trouver l'âge de la roche. Ici, on avait un graphique avec les proportions de strontium 87 sur strontium 86 par rapport à la proportion de rubidium 87 par rapport à la proportion de strontium 86. Donc ce qu'il fallait, c'était déterminer la pente de cette droite. Ensuite, on avait le tableau qui nous donnait en fonction de la pente de la droite les âges du granit. Donc une fois qu'on aura la pente de la droite, il suffira de regarder dans ce tableau à quel âge a le granit. Donc pour calculer la pente, on sait qu'il faut faire y2 moins y1 sur x2 moins x1. Le mieux, c'est d'essayer de trouver en fait sur cette droite des valeurs qui vont être faciles en fait à calculer. Le mieux, c'est comme il y a un quadrillage, en fait, c'est de regarder déjà à quel moment la droite va couper les différentes intersections. Donc on peut utiliser par exemple ces valeurs-là, 0,730 qui correspond à 4, et puis 0,720, donc en y 0,720 qui correspond à 2. Du coup, j'ai mon y2 0,730 moins y1 0,720 divisé par x2 4 moins x1 le 2. Donc ça nous fait ce calcul-là. Donc on trouve 0,01 divisé par 2. Donc ça nous fait une pente à 0,005. Du coup, dans mon tableau, je trouve que cette pente à 0,005, ça correspond à un âge de 351 millions d'années. Donc je peux donc dire que l'âge du granit est de 351 millions d'années. Pour l'exercice 3, je vous invite à vous reporter sur la correction qui a été distribuée en classe.